On a souvent fait croire aux gens que le cannabis ne servait qu'à se détendre, rire, stimuler l'appétit et déconnecter. Mais que se passerait-il si, chaque fois qu'une personne l'utilisait, elle ne s'éloignait pas de la réalité, mais s'y plongeait sans même le savoir? Ce n'était pas juste un trip. C'était plutôt une emprise, non pas du cannabis lui-même, mais de sa propre incompréhension de sa vraie nature. Cette plante sacrée n'a pas été donnée pour engourdir la douleur ou fuir les problèmes, mais pour dissoudre les illusions. Ce que le monde moderne appelle planer n'était en fait que l'écho de quelque chose de bien plus ancien et profond, un processus d'activation de la conscience. Bien avant que le cannabis ne soit surnommé l'herbe et ne devienne l'objet de mèmes, de lois, de dispensaires et de feuilles à rouler, il était connu sous un autre nom vénéré, Vijaya. En sanskrit ancien, ce mot signifiait « celui qui vainc la souffrance ». Ce n'était pas de l'argot de consommateur, c'était le langage des textes sacrés. La plante n'était pas passée de main en main pour un simple divertissement. Elle était offerte au Dieu, à l'esprit, à cette essence intérieure de l'être humain qui réalise qu'il y a plus dans la vie que le travail routinier, les échéances interminables et les pics de dopamine éphémères. Les civilisations anciennes n'ont pas découvert le cannabis par hasard. Elles le vénéraient profondément. En Inde, les sadhus l'utilisaient pour apaiser l'esprit, se préparant à entrer dans un état de samadhi profond. En Égypte, les prêtres le brûlaient lors de rituels sacrés, cherchant à communiquer avec Thoth, le dieu de la sagesse. Dans les hiéroglyphes, il n'était pas représenté comme une drogue, mais comme un guide divin. La Bible mentionne le « cannabosème », que l'on traduit librement par « roseau aromatique », et de nombreux chercheurs modernes pensent qu'il s'agissait de cannabis, utilisé dans les onctions lors des cérémonies sacrées. Comment cette connaissance a-t-elle été perdue? Comment l'humanité est-elle passée de la fumée sacrée aux blagues TikTok sur les fumeurs? Quelque part en chemin, le sacré a été rejeté et le superficiel a pris sa place et a été vendu. Les empires coloniaux ont criminalisé la plante. La médecine moderne l'a rejetée et la culture de masse l'a rebaptisé un moyen paresseux d'échapper à la réalité. Mais derrière tout ce bruit, la véritable histoire est restée enfouie jusqu'à récemment. Le cannabis, il s'avère, n'a jamais été destiné au divertissement. Il était un outil d'éveil, un puissant catalyseur, une clé vers d'autres états de conscience. Et voici le point clé. La science moderne commence enfin à rattraper les connaissances ancestrales. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que le cannabis augmente significativement le flux sanguin vers le cortex préfrontal, la zone du cerveau étroitement liée à l'introspection et à la spiritualité. L'université Johns Hopkins a établi un lien entre le THC et les états de conscience modifiés qui reflètent étonnamment la méditation profonde. Les scanners cérébraux montrent une activité accrue des ondes alpha et gamma lors de la consommation de cannabis. Les mêmes fréquences enregistrées chez les moines tibétains dans des états profonds de béatitude et de clarté. Ce n'est pas juste une théorie. Ce sont des phénomènes mesurables et observables, confirmant que tout ce que les mystiques affirmaient il y a des millénaires était une réalité authentique. Cependant, la plupart des gens négligeant un aspect crucial. L'intention change tout. Quand une personne aborde la plante avec respect et conscience, elle ouvre une porte complètement différente. Elle ne vous arrache pas à la vie, mais vous plonge plus profondément dans son essence. Mais quand elle est traitée négligemment, sans réflexion, ou pire, par habitude, elle se transforme en brouillard et non en flamme. Elle n'ouvre pas l'esprit, mais l'enveloppe de coton. C'est là que beaucoup restent bloqués, tombant dans l'engourdissement au lieu de s'éveiller. La même clé qui peut ouvrir les portes de la perspicacité sacrée peut aussi enfermer une personne dans un cercle vicieux si elle oublie sa véritable destination. Si vous avez déjà senti que le cannabis vous ouvrait à quelque chose, vous donnait un aperçu, une vérité, une version plus éveillée de vous-même, ce n'était pas le fruit de votre imagination. Vous vous connectiez à quelque chose d'ancien, à quelque chose d'originellement créé. Mais, comme tout outil spirituel, le cannabis exige du respect. C'est la différence fondamentale entre un trip superficiel et une emprise profonde. Les anciens n'utilisaient pas le cannabis pour fuir la réalité. Ils l'utilisaient pour la rencontrer, brute, non filtrée et divine. Et c'est là l'essence, retrouver ce chemin. On a fait croire aux gens que la plante les rendait lents, oublieux et paresseux. Peut-être que ce n'est pas la plante elle-même qui provoque l'engourdissement de la conscience, mais plutôt la manière dont elle est utilisée. Sans intention claire, le cannabis ne peut que refléter la confusion intérieure d'une personne, tandis qu'avec une approche consciente, il révèle au contraire sa clarté et sa perspicacité. Cette vérité fondamentale est restée longtemps enfouie sous des décennies de désinformation et de représentations déformées. Une fois que cette interconnexion profonde devient évidente, il n'y a plus de retour en arrière. Si, dans l'Antiquité, le cannabis était vénéré comme le vainqueur des souffrances, les méthodes actuelles de son utilisation contribuent probablement à maintenir la personne dans un état de souffrance. La raison ne réside pas dans les propriétés de la plante,
mais dans la perte de nos connaissances originelles à son sujet. Il est temps de raviver cette mémoire. La véritable nature du cannabis n'est pas de changer une personne, mais de révéler son essence authentique. Il soulève comme un voile invisible, ouvrant l'accès aux couches profondes de la conscience. Cependant, ce qui apparaîtra après le retrait de ce voile dépend entièrement de l'état mental, émotionnel et spirituel actuel de l'individu. Malheureusement, la grande majorité des gens dans le monde moderne ne sont pas dans un état de calme sacré ou de pleine conscience. Ils vivent en mode survie constant, subissant une surstimulation, se sentant déconnectés et ayant désespérément besoin d'un moment de silence. Par conséquent, lorsqu'ils ont recours au cannabis, ils ne s'élèvent pas vers une conscience supérieure, mais se plongent simplement dans une autre distraction. La plante ne trahit pas leurs attentes. Au contraire, ce sont les gens eux-mêmes qui sont incapables de l'aborder avec l'intention appropriée, la privant ainsi de sa force originelle et ancestrale. Les mystiques anciens, contrairement à l'homme moderne, n'ont jamais consommé de cannabis négligemment ou sans réflexion. Leur approche était méticuleusement préparée et profondément consciente. Ils pratiquaient le jeûne, le chant rituel, s'immergeaient dans le silence et formaient une intention claire. Pour eux, le cannabis faisait partie d'une cérémonie sacrée et non d'un simple passe-temps. Son utilisation n'était pas destinée à engourdir la douleur ou à la fuir. Au contraire, la plante était utilisée pour entrer dans la douleur, l'explorer profondément, en comprendre la nature et finalement transcender la souffrance. Le cannabis ne servait pas de porte de sortie de la réalité. C'était un puissant miroir. Et, comme tout miroir, il est capable de refléter deux entités, soit la vérité authentique d'une personne, soit ses propres illusions. Ce qui sera montré dépend entièrement de l'état intérieur et de l'intention avec lesquelles on entre dans cet espace sacré. Aujourd'hui, la plupart des gens fument du cannabis par habitude, par ennui ou sous l'influence d'une envie irrésistible. Cependant, le cannabis, dans sa forme la plus élevée et authentique, exige une approche complètement différente, une présence et une conscience totale. Il ne sert pas ceux qui agissent sans réfléchir. Sa puissance ne se révèle qu'à ceux qui l'abordent consciemment. Si une personne le perçoit comme une sorte de fast-food pour une satisfaction rapide, elle ne recevra que des visions junk et des sensations superficielles. Mais si on le traite comme un médicament sacré, il confère une profonde perspicacité. Ce n'est pas une fantaisie ésotérique, mais c'est confirmé par la neurobiologie moderne. Le THC, la substance active du cannabis, modifie les voies neuronales du cerveau, renforce l'introspection et stimule les mêmes zones qui sont activées lors d'expériences spirituelles profondes. Cependant, sans silence intérieur et sans discipline, ces mêmes circuits neuronaux peuvent être surchargés, entraînant une perte dans des boucles de pensées infinies, des distractions ou de l'anxiété. C'est comparable à une personne à qui l'on donne un puissant télescope, mais qui l'utilise pour regarder l'écran de son téléphone. L'outil possède un potentiel véritablement infini, mais c'est la direction dans laquelle il est pointé qui détermine le résultat final. C'est précisément sur cet aspect que la plupart des gens rencontrent des difficultés insurmontables. Ils ont recours au cannabis pour oublier, et non pour se souvenir. Ils l'utilisent pour se déconnecter de la réalité, et non pour se syntoniser à ses vibrations profondes. Avec le temps, avec une telle approche, la magie initiale de la plante s'estompe inévitablement. Cela ne se produit pas parce que le cannabis lui-même a perdu ses propriétés, mais parce que les utilisateurs n'ont jamais pu entrer dans le temple intérieur qu'il est capable d'ouvrir. Il faut se rappeler que chaque outil spirituel a son côté obscur, et le cannabis ne fait pas exception, comme l'ayahuasca, les champignons psychédéliques ou même les pratiques de respiration. L'ombre se manifeste lorsque l'on accède à une force puissante sans préparation ni conscience adéquate. Elle déforme la perception, égare, et, au lieu de dissoudre l'ego, le nourrit au contraire. Pour beaucoup, le cannabis se transforme d'un catalyseur de croissance personnelle en un mécanisme de survie. Les gens en viennent à en avoir besoin pour se sentir normaux, courant après un sentiment illusoire de connexion, tout en évitant d'effectuer le travail intérieur nécessaire à une véritable union. Progressivement, la plante devient une béquille, un piège, un masque, soutenant la fausse conviction de sa propre spiritualité. Cependant, il existe une vérité encore plus profonde. Le cannabis ne modifie pas l'état intérieur d'une personne, il ne fait qu'amplifier sa vibration actuelle. Il ne remplace pas, mais amplifie de manière exponentielle ce qui est déjà présent à l'intérieur. Ainsi, si une personne ressent de l'anxiété, la plante peut approfondir ce sentiment. Si elle est dans un état d'ancrage et de calme, le cannabis peut encore plus renforcer cette sérénité. Sa vocation n'est pas de corriger une personne, mais de lui montrer son propre état intérieur. Et la question clé est la volonté de l'individu de voir ce que la plante révèle. C'est pourquoi l'intention a beaucoup plus d'importance que la dose, et le rituel l'emporte sur la fréquence d'utilisation. Les sages anciens le savaient parfaitement. Ils n'utilisaient pas le cannabis quotidiennement.
Son usage était réservé aux moments sacrés, éclipse, équinoxe, initiation. La plante n'était pas considérée comme banale. Elle était perçue comme un phénomène cosmique. Son utilisation était profondément intégrée dans la structure des rituels, imprégnée de respect et alignée avec les forces supérieures. Et lorsqu'elle était utilisée de cette manière, elle devenait une clé non seulement pour l'esprit, mais aussi pour l'âme elle-même. Elle révélait des schémas cachés, guérissait les traumatismes, dissipait les illusions. Elle ouvrait des canaux entre les mondes, entre les lignes temporelles, entre le « moi » que l'on croit être et le « moi » que l'on peut devenir. Permettez-moi de vous poser une question. Quand avez-vous utilisé le cannabis pour la dernière fois avec une conscience pleine et profonde? Sans distraction comme le téléphone, la télévision ou la musique. Juste dans le silence, en vous concentrant sur votre respiration et votre propre présence. Quand avez-vous traité ce moment comme un rituel sacré et non comme une routine banale? Pour la grande majorité, la réponse sera probablement « jamais ». Et ce n'est pas un jugement, c'est plutôt un appel à l'éveil. Le cannabis en soi n'est pas le problème. Le véritable problème réside dans la déconnexion de l'être humain avec lui-même et le monde qui l'entoure. La plante n'a pas perdu sa magie. C'est l'humanité qui a perdu la mémoire de la façon de l'utiliser correctement. Cependant, cette mémoire revient progressivement. Les gens commencent à se souvenir des pratiques anciennes, les cérémonies sont restaurées, et le murmure des voix ancestrales résonne à nouveau dans l'espace. Si vous écoutez attentivement, ce murmure vous parviendra aussi. Il ne s'agit pas de simplement planer, mais d'atteindre une véritable liberté. La différence entre ces deux états est vraiment colossale. Il y a une raison profonde pour laquelle certaines personnes ressentent de l'anxiété, de la paranoïa ou un sentiment d'insécurité lorsqu'elles consomment du cannabis. Et cela ne dépend pas seulement de la variété spécifique de la plante. L'essentiel est que le cannabis leur montre ce qu'elles ont soigneusement évité pendant de nombreuses années. Il faut comprendre que le cannabis n'ouvre pas seulement les portes de l'inspiration et de la perspicacité. Il ouvre aussi les portes du sous-sol, du subconscient. Il éclaire les recoins du psychisme où se cachent les peurs profondes, les insécurités et les blessures émotionnelles non cicatrisées. Cette sensation désagréable qui surgit est la manifestation de l'ombre de la personne qui s'éveille. Et si l'individu n'est pas prêt à y faire face, cette expérience peut sembler submergente et insupportable. Cependant, ce n'est pas la plante qui punit la personne. C'est le remède qui fait son travail de guérison. Les mystiques anciens appelaient le cannabis « l'ouvreur » et le pont non pas parce qu'il procurait des sensations agréables, mais parce qu'il montrait ce qui devait être ressenti. Ils l'utilisaient pour explorer la souffrance et non pour l'éviter, car au-delà de la souffrance se trouve la vérité. Mais voici ce que personne ne dit habituellement. La vérité n'est pas toujours agréable. Elle est souvent brute, confrontante et même chaotique. L'ego humain aspire au contrôle, et le cannabis perturbe ce contrôle. Il assouplit l'armure protectrice du psychisme. Et si toute la personnalité a été construite sur l'évitement de l'inconfort, cet assouplissement est ressenti comme un chaos total. Cependant, c'est précisément dans le chaos que réside l'essence de la transformation. Ce que l'on ressent quand on plane n'est pas un hasard. C'est un processus de révélation. Les pensées anxieuses qui surgissent étaient déjà présentes dans la conscience. Le cannabis ne les a pas créées, il les a seulement fait remonter à la surface. La tension émotionnelle ressentie dans le corps s'est accumulée pendant des années. La plante a simplement levé les filtres temporairement, permettant à la personne de le remarquer. Et si l'on reste avec ce qui monte, au lieu de fuir, le véritable travail commence. L'intégration, la guérison et la transformation. Les thérapeutes cliniques modernes commencent enfin à comprendre ces vérités anciennes. Des recherches menées par l'université Johns Hopkins et la MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, montrent que la thérapie assistée par le cannabis aide les gens à traiter les traumatismes, le deuil et les blocages émotionnels anciens. Ce processus ne se produit pas par l'engourdissement, mais par une ouverture profonde. Le cannabis, combiné à une intention claire, à la tenue d'un journal, à des pratiques de respiration ou au mouvement, devient une lentille sacrée, une sorte de scalpel psychique. Et contrairement à certains autres psychédéliques, sa porte reste toujours ouverte. On peut revenir à cette expérience encore et encore, doucement, selon les besoins. Cependant, cela demande du courage, un véritable courage. Car la plupart des gens désirent la perspicacité sans avoir à se regarder dans le miroir. Ils veulent se sentir éclairés sans effectuer de fouilles intérieures profondes. Ils aspirent à ne voir que des visions d'amour et de clarté, tout en ignorant les couches de ressentiment, de honte ou de peur qui se sont solidifiées dans leur psychisme pendant des années. C'est pourquoi l'utilisation occasionnelle et non systématique du cannabis atteint si souvent un plateau, n'apportant pas de changement profond. La plante continue d'offrir une porte vers la transformation et les gens continuent de passer à côté.
Mais ceux qui osent franchir cette porte commencent à voir quelque chose de complètement différent. Ils remarquent comment les émotions changent, comment la respiration se modifie, comment des souvenirs spécifiques surgissent avec une nouvelle clarté saisissante, comment les pensées répétitives révèlent des schémas cachés et profonds. Ce n'est pas seulement un voyage mental, c'est un processus de recalibrage, de restructuration du système nerveux, du corps énergétique et du récit même que l'on porte sur qui l'on est. Les anciens yogis croyaient que le cannabis pouvait activer l'énergie Kundalini, le serpent de transformation, dormant qui repose à la base de la colonne vertébrale. Cependant, ils ne se contentaient pas de fumer et de faire défiler les réseaux sociaux. Ils combinaient son utilisation avec des pratiques de respiration, l'immobilité et le mantra. Pourquoi ? Parce qu'ils comprenaient que ce que la plante éveille doit être mis en mouvement. La stagnation de l'énergie et des émotions devient souffrance, tandis que le mouvement et le flux mènent à la libération. L'anxiété que l'on ressent est une énergie qui demande désespérément à sortir. Utilisé consciemment, le cannabis devient une boussole fiable. Il indique où l'on est bloqué, où l'on s'est menti, où l'on retient une douleur qui n'est peut-être même pas la sienne. Ce n'est pas seulement un miroir psychologique, c'est un miroir énergétique et il est absolument précis. On peut remarquer que son cœur s'emballe, non pas parce qu'on est paranoïaque, mais parce que son cœur essaie de dire quelque chose. On peut ressentir une tension dans la poitrine non pas à cause du THC, mais parce qu'on a tellement profondément enfoui un chagrin qu'on en a oublié l'existence. Et quand on se permet enfin de rester dans cet inconfort, non pas pour le corriger, non pas pour le combattre, mais simplement pour le ressentir, on commence à changer. On commence à guérir. On commence à retrouver sa force intérieure. C'est ce qui rend le cannabis sacré. Non pas parce qu'il donne des réponses toutes faites, mais parce qu'il rend la personne prête à poser de vraies questions profondes. Non pas parce qu'il crée le calme, mais parce qu'il libère l'espace pour que ce calme apparaisse. Dans les temples anciens, l'inconfort était un signe de croissance. La résistance émotionnelle était considérée comme une porte vers la transformation. L'ombre n'était pas un ennemi, elle était un enseignant. Et la plante agissait comme un guide qui menait la personne à travers la tempête, et non autour d'elle. On ne devait pas éviter l'ombre, on devait danser avec elle. Le rituel commence quand on cesse de fuir soi-même. Quand les anciens parlaient de vision, ils ne parlaient pas des yeux physiques sur la tête. Ils parlaient de ce qui se trouve entre les sourcils, du troisième œil, siège de la connaissance intérieure, de l'intuition et de la vision spirituelle. Dans chaque tradition mystique, ce centre, situé entre les sourcils, était vénéré comme un portail vers la conscience supérieure. Et le cannabis, dans l'Antiquité, n'était pas une drogue de fête. Il servait de clé à ces portes. Bien avant que le cannabis ne soit criminalisé ou commercialisé, il était considéré comme un outil sacré pour l'éveil de la glande pinéale. Dans l'Égypte ancienne, le symbole de l'œil d'Horus n'était pas seulement une œuvre d'art, il représentait un schéma anatomique. Sa forme reflète la structure du cerveau humain, soulignant la position de la glande pinéale, profondément située au centre de la tête. Ce n'était pas une coïncidence. Le sacerdoce comprenait ce que la plupart des scientifiques modernes commencent seulement à découvrir. La glande pinéale n'est pas seulement un organe, mais un véritable portail. La neuroimagerie moderne démontre que le THC, la substance active du cannabis, augmente le flux sanguin vers certaines zones du cerveau, notamment celles liées à l'introspection, à l'empathie et à la perspicacité profonde. Il active le réseau du mode par défaut, le siège du récit intérieur de l'individu, tout en apaisant l'ego, adoucissant la pensée linéaire et logique qui domine la vie éveillée quotidienne. Ce changement crée un espace pour l'émergence de symboles, d'archétypes et de compréhension intuitive. Et lorsqu'il est utilisé intentionnellement, le cannabis ne se contente pas d'aider à penser, il aide à voir. C'est pourquoi les mystiques, les chamans et les prophètes de diverses cultures, des rishis indiens aux curandros amazoniens, utilisaient le cannabis dans le cadre de rituels de vision. Ce n'était pas pour des hallucinations ni pour fuir la réalité, mais pour se syntoniser à des fréquences auxquelles ils n'avaient normalement pas accès. Les rêves devenaient plus clairs. Des symboles apparaissaient, chargés de sens profonds. Les réponses à des questions anciennes surgissaient avec une clarté cristalline. La plante ne leur donnait pas la vérité, elle les aidait à s'en souvenir. Cependant, dans son utilisation moderne, l'humanité a réduit cette clé puissante à un divertissement bon marché. Un joint à la main, un écran devant les yeux, de la dopamine en boucle. Et c'est là la tragédie. Non pas parce que c'est mal en soi, mais parce que c'est incomplet. On est assis au seuil de l'activation spirituelle avec une télécommande à la main. Le signal est là, mais on n'est tout simplement pas syntonisé sur le bon canal. Les rituels anciens savaient comment se syntoniser correctement. Ils combinaient le cannabis avec le chant, le jeûne, la géométrie sacrée, les cycles lunaires. Pourquoi ? Parce que la résonance est cruciale. La plante amplifie l'énergie.
Et l'intention façonne ce qu'elle amplifie. Si l'on apporte le chaos, on reçoit encore plus de chaos. Si l'on apporte le respect, alors ce que le cannabis révèle peut ébranler sa propre perception de la réalité. L'activation de la glande pinéale n'est pas une fantaisie, c'est de la physique. La glande est sensible à la lumière, à la fréquence et au champ magnétique. Des études montrent qu'elle contient même des cristaux piézoélectriques qui peuvent convertir la pression en signaux électromagnétiques. Cela signifie qu'elle réagit au son, à la vibration et, oui, à la médecine végétale. Lorsque le cannabis est utilisé conformément à ces principes, il ne fait pas que planer, il aligne l'individu. Mais cet alignement peut être ressenti brusquement si l'on porte des distorsions internes. La plante ne les étouffe pas, elle montre où l'on est désaligné. Elle expose le bruit émotionnel, le désordre mental, la résistance spirituelle. Elle enlève les couches. Et ce qui reste est une sorte de clarté difficile à décrire tant qu'on ne l'a pas ressentie. Ce n'est pas seulement une clarté mentale, mais une clarté énergétique. On voit ces schémas. On ressent ces blocages et pour la première fois, on comprend ce qui nous retenait vraiment. Non pas les circonstances, ni la chance, mais un désalignement interne. Et c'est là, dans cet espace, que les vrais changements commencent. On ne se déplace plus à l'aveuglette. On commence à prendre des décisions à partir d'un endroit au-delà de la logique. Des décisions qui semblent simplement justes. Les conversations changent. Les synchronicités augmentent. Les rêves deviennent des messages. On n'imagine pas cela. On est enfin syntonisé. Et le cannabis, c'était l'antenne. Mais la question est-on prêt à ce qu'il révèle? Parce qu'une fois que l'on active l'œil intérieur, on ne peut plus le refermer. On ne peut plus désapprendre les illusions. On ne peut plus prétendre que les distractions sont satisfaisantes. On ne peut plus s'engourdir de la même manière. La plante ne change pas seulement ce que l'on voit, elle change la façon dont on voit. Et ce changement est permanent. Pour ceux qui l'ont ressenti, il n'y a pas de retour en arrière. On commence à aspirer au silence, à la profondeur, à l'authenticité. On n'est plus diverti par les conversations superficielles ou les activités futiles. Le voile s'est levé, et ce qui semblait auparavant être un trip semble maintenant lourd et dénué de sens. C'est le paradoxe. Une fois éveillé, les anciennes façons d'utiliser le cannabis semblent une perte de temps. On ne veut pas de brouillard, on veut de la lumière. Parce qu'une fois que le troisième œil s'ouvre, tout le reste commence à suivre. On l'a déjà ressenti. On n'avait juste pas les mots pour le décrire. Ce courant subtil qui parcourt le corps quand on est profondément immobile. Ce strange bourdonnement électrique dans la colonne vertébrale après un moment de vérité intense. Cette chaleur dans la poitrine quand l'esprit se tait enfin et que quelque chose de plus profond parle. Ce que l'on ressentait n'était pas de l'imagination. C'était de l'énergie. Et le cannabis, utilisé intentionnellement, n'atténue pas cette sensation, mais l'amplifie au contraire de manière exponentielle. Dans les traditions anciennes, ce n'était pas nouveau. Les sages de l'Inde l'appelaient prana, les Chinois qi, et les Égyptiens représentaient ce concept dans leurs temples à travers la géométrie sacrée. Tous savaient parfaitement que le corps humain n'est pas seulement un ensemble de muscles et d'os. C'est un canal complexe, un conducteur, un pont entre les dimensions. Cependant, dans le monde moderne, on a appris aux gens à ignorer complètement cette dimension. Vous vous sentez anxieux? On vous dit que c'est tout dans votre tête. Vous vous sentez épuisé? On vous conseille de boire plus de café. Vous vous sentez déconnecté? On vous suggère de faire défiler plus activement les réseaux sociaux. Le corps énergétique a été pratiquement effacé de la réalité quotidienne, bien que ce soit cette partie de l'être qui murmure le plus fort lorsque le bruit extérieur s'apaise. Le cannabis n'affecte pas seulement l'esprit, il interagit directement avec le système nerveux. Il augmente la variabilité de la fréquence cardiaque, renforce l'activité parasympathique et module le nerf vague. Plus simplement, il aide à ressentir, et pas seulement émotionnellement. Le cannabis apporte une conscience profonde des sensations, de la respiration, du mouvement intérieur. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il amplifie tout ce que l'on y apporte. Si vous êtes stressé, la plante intensifiera ce stress. Si vous êtes ancré, elle approfondira cet ancrage. La plante est un miroir, un puissant amplificateur. L'utiliser pour fuir vos émotions ne fera qu'amplifier ce que vous tentez d'éviter. Les anciens l'utilisaient différemment. Ils associaient le cannabis à des rituels d'ancrage, des pratiques respiratoires, le jeûne, le mouvement et les mantras. Ils ne se contentaient pas de consommer la plante. Ils l'invitaient dans leur vie, créant un espace de révérence plutôt qu'une simple routine. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'une poussée d'énergie sans ancrage adéquate pouvait générer plus de chaos que de clarté. Avez-vous remarqué comment un « aïe » non ancré peut se transformer en anxiété,
paranoïa ou dissociation. Ce n'est pas la plante qui vous trahit. C'est le système énergétique de votre corps qui est surstimulé sans le soutien nécessaire. Les textes yogiques parlent des nadis, 72 000 chemins énergétiques parcourant le corps humain. La médecine chinoise décrit les méridiens qui relient les organes, les émotions et les états de conscience. Les recherches modernes confirment une conductivité électrique accrue au point d'acupuncture lors d'états modifiés. Tout cela pointe vers la même vérité. L'être humain est une entité électrique et le cannabis, tel un courant, circule à travers lui. Mais un courant sans direction est un court-circuit. L'ancrage, l'intention et la structure sont essentiels. Sans cela, on ne fait qu'allumer des interrupteurs dans l'obscurité, espérant la lumière. C'est pourquoi l'usage cérémoniel est si puissant. Il ne s'agit pas de fumer plus, mais de ressentir davantage. La respiration ralentit, le corps se détend, les mouvements subtils en soi, une contraction dans le ventre, une douleur derrière le cœur, un feu dans la colonne vertébrale, commencent à parler. En écoutant assez longtemps, ces sensations deviennent des signaux. Elles révèlent des souvenirs, des blessures, des blocages qui ont résidé gratuitement dans votre système pendant des années. Et soudain, vous ne faites pas que planer, vous guérissez. Mais voici le hic, une telle sensibilité énergétique peut être inconfortable. Nous sommes habitués à éviter l'inconfort, à le corriger, le traiter ou nous en distraire. Pourtant, l'inconfort est une porte, car ce n'est pas la plante qui est inconfortable. C'est la vérité. Elle révèle la vérité sur nos habitudes, nos mécanismes d'adaptation et ces endroits où notre âme murmurait, mais où nous faisions semblant de ne pas entendre. Lors d'une cérémonie avec la bonne intention, le cannabis amplifie cette voix intérieure. Il nous aide à ressentir les réponses, plutôt qu'à les intellectualiser. Le plus profond, il nous apprend à refaire confiance à notre corps, car le corps ne ment pas. Il n'a jamais menti. On ne nous a simplement jamais appris à écouter. Et dans cette écoute profonde, quelque chose d'étonnant se produit. Le corps commence à bouger de lui-même. On s'étire sans y penser. On respire un rythme qui n'est pas le nôtre, mais qui semble ancien. Les émotions montent sans contexte et redescendent comme des vagues. On ne joue pas. On libère des traumatismes, des tensions, des histoires enfermées dans nos tissus depuis l'enfance. Non pas parce que la plante est magique, mais parce qu'on est enfin devenu assez immobile pour entendre ce qui devait être ressenti. C'est ce que les anciens voulaient dire en qualifiant le cannabis de plante sacrée. Non pas parce qu'il nous fait planer, mais parce qu'il nous pousse à plonger dans notre corps, notre souffle, dans le monde invisible qui nous parle depuis toujours. Il suffisait de trouver la bonne fréquence et d'avoir le courage de ressentir ce qui émergeait. Le cannabis, utilisé de cette manière, ne se contente pas de détendre le corps, il le recalibre. Il nous rappelle que le corps n'est pas une cage, mais une boussole. Et lorsque l'on suit cette boussole vers l'intérieur, vers les sensations, le silence, l'immobilité, c'est là que la guérison commence. Profondément enfoui sous les sables d'Égypte, à l'abri des regards touristiques et des manuels, réside un secret encore mal compris. Ce n'est ni un mythe, ni une métaphore, mais une méthode ancestre. Un rituel qui menait jadis l'esprit humain aux confins du divin, et dont le cœur n'était ni une pyramide, ni un tombeau de pharaon. C'était le cannabis, brûlé et non fumé, chanté et non consommé en silence. Il était utilisé en conjonction avec la géométrie sacrée, le temps lunaire et la résonance de fréquences spécifiques. Ce rituel ne visait pas à planer, il visait à l'éveil. Celui qui détenait son plan, Tho, n'était pas seulement le dieu de la sagesse. Il était le gardien des technologies sacrées, l'initiateur des prêtres, le maître du temps, l'architecte de la conscience. Connu des Grecs sous le nom d'Hermès Trismégiste et des mystiques comme l'auteur des tablettes d'émeraude, Tho symbolisait le pont entre le visible et l'invisible. Et le rituel portant son empreinte n'était pas récréatif, il était profondément transformateur. La cérémonie se déroulait lors de phases lunaires spécifiques, le plus souvent à la pleine lune, lorsque le champ énergétique de la Terre est au sommet de sa réceptivité. Les initiés égyptiens jeûnaient au préalable, non par privation, mais pour purifier le corps des distractions. Le temple était construit en stricte conformité avec les repères célestes, la ceinture d'Orion en haut, le Nil en bas. Un mélange spécial de résine, d'herbes et de cannabis était broyé en une pâte sacrée, brûlée sur des charbons ardents. Le seul parfum suffisait à induire des états modifiés. Et en inhalant au rythme de la respiration et des chants, les participants ne hallucinaient pas, ils se souvenaient. La neurobiologie moderne rattrape enfin ce que les anciens laissaient entendre. Le cannabis, combiné à un son rythmique et une respiration focalisée, peut créer ce que l'on appelle la potentialisation à long terme. Une restructuration du cerveau qui renforce de nouvelles voies de pensée, d'intuition et d'émotion. Ce que nous appelons des révélations, il le vivait comme un réalignement.
Et contrairement aux hig éphémères de l'usage récréatif moderne, ces changements étaient durables. Ils ne fuyaient pas leur réalité, ils la remodelaient. À l'intérieur de ces temples, les chants n'étaient pas de simples mots, c'étaient des codes. Des fréquences accordées pour résonner avec les centres énergétiques du corps. Ceci est maintenant compris en sciences modernes comme l'entraînement vibratoire. Les participants ne se contentaient pas de méditer. Ils synchronisaient leur cœur, leur cerveau et leur respiration pour accéder à des états modifiés. Le cannabis ne provoquait pas le changement, il ouvrait la porte pour le recevoir. Et la géométrie sacrée, chaque centimètre de ces temples était conçu en harmonie avec les proportions cosmiques, le nombre d'or et les séquences de Fibonacci. Ce n'étaient pas de simples choix esthétiques, mais des conducteurs énergétiques. Le corps réagit à la symétrie, et sous l'influence du cannabis, cette sensibilité est amplifiée. Traversez un espace construit selon des proportions parfaites sous l'influence de la plante, et votre corps ne ressentira pas seulement le calme, il résonnera. Vos mondes intérieurs et extérieurs se synchroniseront. Vous n'adorerez pas la géométrie, vous la deviendrez. Voici le plus important, ce rituel n'a jamais été destiné à une élite. Les enseignements étaient codés pour survivre aux distorsions. Transmise par des symboles, des glyphes et des mythes, la sagesse n'a jamais été perdue, seulement cachée à la vue de tous. Mais sans la clé de l'intention, nous avons pris la carte pour la destination. Nous avons utilisé la plante, mais oublié le processus, perdant ainsi la possibilité de transformation. Aujourd'hui, la plupart des usages du cannabis ignorent chacune de ces étapes. Il n'y a ni respiration, ni rythme, ni harmonisation. Il n'y a que la consommation, en voiture, dans les chambres, en état de stress. Et nous nous étonnons que les sensations s'émoussent, que les révélations s'estompent, que la joie ne dure pas. Le problème n'est pas la plante, mais l'absence de rituel. Nous avons transformé le sacré en banal, réduit une technologie cosmique à un simple mécanisme d'adaptation. Mais voici le fait, le rituel peut être ravivé. Vous n'avez pas besoin d'un temple égyptien ou de la pleine lune. Il vous faut un espace, une intention, une respiration et la volonté d'aller au-delà des sensations pour entendre ce que la plante essaie de vous montrer. Car le vrai rituel n'a jamais dépendu du cadre. Il s'agissait d'un état de calme, de réceptivité, d'une conscience si aiguë qu'elle transperce les illusions. C'est l'espace où se produit le souvenir. C'est là que les vieilles blessures remontent pour être libérées, que les vérités cachées émergent sans honte et que l'ego recule enfin pour laisser l'âme parler. Dans un monde obsédé par la stimulation, le rituel originel était une réduction. Le silence au lieu du bruit, la présence au lieu de la distraction, la profondeur au lieu de l'intensité. C'est ce qui le rend si dangereux pour le système, car il éveille les gens. Et celui qui est éveillé ne peut être contrôlé. Donc non, ce n'est pas un mythe exotique enfoui dans le sable. C'est un guide, un rappel, un appel à l'éveil pour ceux qui ont senti qu'il y avait plus dans cette expérience. Et c'est le cas. Il ne s'agit pas de planer, mais d'aller plus profond. Avec la bonne approche, cette profondeur à laquelle on accède ne disparaît pas avec la fumée. Elle demeure, car ce que l'on a touché n'était pas seulement le pouvoir de la plante, mais sa propre puissance intérieure. Le but n'a jamais été l'intoxication, ce n'était qu'un effet secondaire. Le véritable don du cannabis, vénéré par les anciens mystiques, yogis et alchimistes, résidait dans sa capacité à révéler. Il n'ajoutait rien à l'individu, mais rejetait ce qui ne lui appartenait pas. Utilisée avec une présence consciente, cette plante devient une loupe pour l'âme. Elle montre où l'on est bloqué, où l'on se cachait, et, surtout, qui l'on était avant que le monde ne nous dise qui être. Mais voici la vérité que personne ne dit à voix haute. La plupart des gens n'atteignent jamais cela, car la plupart n'écoutent jamais. L'humanité a été conditionnée à utiliser le cannabis comme un analgésique. Stressé, allumé, fatigué, prenez une bouffée. Rien ne se passe, fumez pour ressentir quelque chose. Mais chaque fois que l'on s'en saisit pour éviter quelque chose, on perd l'invitation à l'exploration. L'anesthésie n'est pas la guérison. La fuite n'est pas l'éveil. Et répéter le même rituel nuit après nuit sans croissance est une stagnation spirituelle déguisée en soin de soi. La faute n'est pas à la plante, mais à l'intention ou à son absence. Lorsqu'on utilise le cannabis sans direction, on entre dans un cercle vicieux. Au début, cela peut sembler euphorique. La musique sonne mieux, le temps ralentit, le rire vient facilement. Mais ensuite, cela s'estompe. On court à nouveau après la même sensation, mais la tolérance a augmenté. Les révélations s'émoussent et la magie disparaît. Ce n'est pas que la plante a cessé d'agir, mais que son esprit s'est ennuyé. On ne peut tourner en rond à la surface qu'un certain nombre de fois avant que l'âme n'aspire à la profondeur. La guérison ne se produit pas quand on se cache. Elle se produit quand on est présent avec ce qui fait mal.
C'est là que le cannabis, utilisé correctement, devient incomparable. Car il ne se contente pas de calmer le système nerveux, il le révèle. On commence à remarquer ce que le corps a conservé. Émotions enfouies, souvenirs refoulés, croyances jamais remises en question, tout cela refait surface. Et à ce moment-là, on n'est pas high, on est honnête. C'est là que réside la vraie médecine. Les recherches cliniques modernes rattrapent enfin ce que les sages ont toujours su. Le cannabis, utilisé intentionnellement, amplifie la conscience de soi et le traitement émotionnel. Dans un cadre thérapeutique, il accélère les percées dans le traitement du SSPT, des dépendances et même du deuil profondément enraciné. Non pas parce qu'il fait oublier, mais parce qu'il aide à se souvenir en toute sécurité. Combiné à des outils comme la tenue d'un journal, la respiration somatique ou les voyages intérieurs guidés, le cannabis devient un catalyseur de véritable transformation. Non pas un pansement, mais un scalpel, une lumière. Mais c'est là que la fracture se produit, car l'éveil n'est pas toujours confortable. Le cannabis ne vous montre pas ce que vous voulez voir. Il vous montre ce que vous avez besoin de voir. C'est pourquoi certaines personnes ressentent de la paranoïa, de l'anxiété ou de la désorientation en l'utilisant. Ce n'est pas que la plante les a trahis, mais que quelque chose en eux résiste à la vérité révélée. Le problème n'est pas l'inconfort, mais notre attitude face à lui. Lorsque l'inconfort surgit, la plupart des gens fuient. Mais que se passerait-il si l'on restait? Si, au lieu de s'engourdir, on respirait? Si l'on notait les pensées qui nous effraient et qu'on se demandait d'où elles viennent? Si l'on bougeait son corps et laissait l'énergie le traverser, au lieu de l'enfermer? C'est ainsi que le traumatisme se dissout. C'est ainsi que les programmes se dénouent. C'est ainsi que la guérison commence, non par l'évitement, mais par la conscience. Cette plante a toujours été un miroir. Elle reflète notre vibration, nos pensées, notre fréquence. Donc, si l'on s'en approche avec peur, elle l'amplifie. Mais si l'on s'en approche avec révérence, elle amplifie notre capacité à ressentir, comprendre, changer. Une seule session ciblée, menée avec conscience et présence, peut apporter plus de révélations que des mois de consommation diffuse. Car lorsque l'on cesse d'utiliser le cannabis pour se déconnecter, on commence à l'utiliser pour se connecter à soi-même. Et voici le changement inattendu. En l'utilisant comme outil de guérison, on découvre qu'on en a moins besoin. Les révélations ne s'estompent pas, les percées ne se dissolvent pas. On Integer, on Evolue. Et c'est l'ironie. Le cannabis, utilisé avec une intention sacrée, ne rend pas dépendant. Il rend souverain. Il nous rappelle que nous n'avons jamais été brisés, juste déconnectés. Et l'intoxication n'était qu'un aperçu de ce que c'est que d'être en harmonie. Pas besoin de fumer plus pour aller plus profond. Il faut aller en soi. Car l'avenir du cannabis ne réside pas dans une plus grande fréquence, mais dans une plus grande intention. Il ne s'agit pas de la variété, du pourcentage de THC ou de l'équipement utilisé. Il s'agit du « pourquoi » profond. Pourquoi recourons au cannabis? Que cherche-t-on? À quoi est-on prêt à faire face? C'est là que réside la différence fondamentale entre la simple intoxication et la véritable guérison, entre le cercle vicieux des actions répétées et une percée authentique. La prochaine fois que vous tendrez la main vers la plante, arrêtez-vous. Créez un espace sacré autour de vous, allumez une bougie, concentrez-vous sur votre respiration, établissez une intention claire. Puis observez ce qui se passe non seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre âme. Car il ne s'agit pas de se perdre dans la fumée, mais de s'élever à travers elle. Et une fois cette prise de conscience acquise, vous n'utiliserez plus jamais le cannabis de la même manière. Vous ne ferez pas que planer. Vous rentrerez chez vous, à votre véritable essence. L'être humain n'a jamais été destiné à rester perdu dans le brouillard des illusions. Le véritable voyage avec le cannabis a toujours consisté à se souvenir de qui l'on était avant que le monde ne nous dise qui être. Et si vous écoutez ceci maintenant, peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Cette connaissance tranquille au fond de vous, que le chemin que vous suivez ne correspond pas à qui vous êtes vraiment. Vous avez couru après un soi-disant rêve, un poste, un appartement, une vie soigneusement planifiée, et pourtant quelque chose ne semble pas juste. Ce n'est pas un échec, c'est un signal. Un appel à redéfinir le succès non pas par la façon dont on s'intègre à un système défaillant, mais par la sincérité que l'on est prêt à avoir avec son âme. Le cannabis, utilisé consciemment, a le pouvoir de faire tomber les masques. Il vous montre les parties de vous-même que vous avez cachées simplement pour survivre. Il reflète les rôles que vous avez joués, l'élève obéissant, l'employé productif, l'ami complaisant. Et il pose la question, êtes-vous là? Ou seulement des fragments de ce que la société a façonné? La vérité inconfortable est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour poser cette question. Ils mesurent leur valeur par l'approbation externe, une promotion, des relations, un chiffre à l'écran. Mais quand l'ivresse s'estompe et que le silence revient dans la pièce,
Un vide s'insinue. Car le succès sans alignement n'est pas un succès, c'est une famine spirituelle déguisée. Les anciens initiés qui travaillaient avec les plantes sacrées le savaient bien. La véritable transformation ne se mesurait pas à l'intensité de l'ivresse, mais à la profondeur de l'immersion. Le voyage intérieur était la vraie valeur. La connaissance de soi, l'intégrité, la sagesse, voilà les indicateurs d'une vie bien vécue. Et l'ironie, c'est que lorsque l'on vit à partir de cet espace, l'extérieur commence à s'aligner naturellement. Non pas parce qu'on le force, mais parce qu'on a cessé de courir après l'idée de quelqu'un d'autre sur qui l'on devrait être. La vie moderne nous apprend à vénérer la productivité. Soyez utile, efficace, toujours en mouvement, toujours en quête d'ascension. Mais le cannabis, dans sa forme sacrée, perturbe ce programme. Il nous ralentit, adoucit les angles vifs. Il dit « Attendez, ressentez cela. Remarquez-le. Demandez pourquoi. » Dans ces moments, le temps se plie et l'on voit soudainement clair. Cette réunion qui nous rendait nerveux n'a pas d'importance. Cette dispute qu'on ne pouvait lâcher est sans pertinence. Ce qui compte, c'est la vérité, la présence, le but, non pas comme un mot à la mode, mais comme une expérience vécue. Voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Une société bâtie sur le contrôle et la consommation a besoin que vous restiez engourdi. Elle a besoin que vous soyez déconnecté de votre intuition, que vous couriez après la prochaine chose, sans jamais vous demander pourquoi. Car au moment où l'on commence à poser les vraies questions, le système commence à se fissurer. On ne peut pas être contrôlé par la peur si l'on n'a plus peur de ressentir. On ne peut pas être manipulé par des symboles de statut si l'on n'en a plus besoin pour se sentir digne. Et on ne peut pas nous vendre des solutions quand on se souvient qu'on n'a jamais été brisé. Alors, à quoi ressemble le succès maintenant? Peut-être n'est-ce pas un revenu à 6 chiffres ou un plan sur 5 ans. Peut-être est-ce l'éveil et le sentiment de paix dans sa propre peau. Peut-être est-ce le courage de s'éloigner de ceux qui nous épuisent. Peut-être est-ce le choix de l'art plutôt que de l'approbation, de la présence plutôt que de la productivité, du silence plutôt que du bruit. Peut-être est-ce de s'asseoir avec la plante non pas pour s'échapper, mais pour écouter, pour demander ce qui vient ensuite et vraiment entendre la réponse. C'est un changement qui modifie tout. Quand on cesse d'utiliser le cannabis pour gérer une vie que l'on déteste secrètement et qu'on commence à l'utiliser pour créer la vie que l'on désire vraiment. Quand il ne s'agit plus tant de changer son état que de le comprendre. Quand cela devient un rituel et non une routine, un portail et non un modèle. Et de cet endroit, la clarté revient. Non pas celle éphémère que l'on obtient après une bouffée, mais celle qui demeure. Celle qui réoriente notre boussole. Celle qui nous aide à nous souvenir. Car il ne s'agit pas seulement du cannabis, mais de l'éveil. De sortir de la vie mécanique à laquelle on a été conditionné et de revenir à la vie que l'on était destiné à vivre. Une vie remplie de sens, d'intention, de souveraineté. Parce que c'est plus qu'une simple vidéo. C'est un mouvement, une renaissance, un souvenir. Et cela commence quand on cesse de courir après l'intoxication et qu'on commence à vivre haut, dans un état de conscience authentique. Quand on cesse de suivre la définition du succès de quelqu'un d'autre et qu'on construit sa propre définition, enracinée dans la vérité, dans l'esprit, en soi-même. C'est une véritable activation. C'est le chemin du retour. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose en vous a toujours su qu'il y avait plus. Plus dans cette plante, plus dans cette vie, plus en vous-même. Ce flash d'intuition que vous avez ressenti dans les moments de calme. Le sentiment que votre potentiel est plus profond que ce qu'on vous a montré. Ce n'était pas seulement un sentiment. C'était une mémoire, la mémoire de l'âme d'eux qui vous étiez avant que le monde n'oublie. Et maintenant, vous vous souvenez, couche après couche, vérité après vérité. Et la plante, autrefois utilisée pour supprimer votre pouvoir, se révèle être un outil pour le récupérer. Le cannabis n'est pas le chemin que l'on est, mais utilisé avec révérence, il devient un compagnon, un catalyseur, une boussole. Et quand on l'utilise non pas pour s'engourdir, mais pour ressentir, non pas pour s'échapper, mais pour s'éveiller, la plante se transforme. Elle cesse d'être récréative et devient révolutionnaire. Car l'acte le plus radical dans un monde qui tire profit de notre déconnexion est de se connecter profondément, sans excuse et pleinement, d'abord à soi-même, puis au monde qui nous entoure. C'est ainsi que commence le vrai changement, non pas dans un système extérieur, mais dans la révolution sacrée de l'alignement intérieur. Mais tout cela n'a pas d'importance si cela reste une simple conception. La transformation n'est pas intellectuelle. Elle est vécue, incarnée, pratiquée. Alors, à quoi cela ressemble-t-il maintenant? Cela commence par la création de votre propre rituel. Pas celui que l'on copie, mais celui que l'on ressent. Allumer une bougie. Établir une intention. Couper les distractions.
Respirez plus profondément que d'habitude. Prononcez sa vérité à voix haute. Et quand la plante se joint à vous, lui permettre d'amplifier votre présence et non de la supprimer. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. En fait, moins vous en utilisez, plus vous ressentirez. Car il ne s'agit pas de la fréquence de consommation, mais du pourquoi. Et peut-être, avec le temps, comprendrez-vous que la véritable intoxication n'a jamais été le sommet, mais la clarté qui la suivait, cette révélation qui demeure. Cette vérité qui revient même après que la fumée se soit dissipée, la rémanence de l'alignement. C'est la fréquence de l'éveil. Pas l'excitation, pas le drame, mais une force ancrée qui dit « Je sais qui je suis. Je me souviens pourquoi je suis venu ici, et je n'ai plus besoin de fuir, car je suis enfin rentré chez moi. » Que se passera-t-il lorsque des millions de personnes commenceront à utiliser le cannabis de cette manière? Non pas pour la distraction, mais pour la direction. Non pas pour éviter la douleur, mais pour la transformer. Que se passera-t-il lorsqu'une génération se souviendra que cette plante était autrefois un pont vers le divin, qu'elle n'a jamais été destinée à être une béquille, mais une torche? Le monde commencera à changer, car un être humain pleinement éveillé est la force la plus puissante sur Terre. Et aucun système, aucune campagne médiatique, aucun programme culturel ne pourra contrôler celui qui s'est véritablement souvenu de lui-même. Que ce soit donc une invitation, non pas à consommer plus, mais à consommer avec intention. Non pas à se perdre, mais à enfin trouver son centre. Et quand vous le ferez, enseignez aux autres. Transmettez cela. Partagez le rituel. Plantez la graine, car cette connaissance n'était pas destinée à être gardée. Elle était destinée à être vécue. Et quand suffisamment de gens se souviendront, l'illusion commencera à se dissiper. Nous avons examiné la science, l'histoire, le mysticisme, le rituel. Mais rien de tout cela ne se compare à l'expérience que l'on obtiendra en assemblant le tout. Quand on entrera dans un espace sacré avec une intention claire, un cœur humble et la volonté d'écouter non pas le bruit du monde, mais la vérité intérieure. C'est ainsi que commence la vraie liberté, non pas par la rébellion, mais par le souvenir. Et le monde n'a pas besoin de plus d'évasion, il a besoin de plus de personnes éveillées. Donc, si vous avez déjà ressenti une étrange intuition que le cannabis essayait peut-être de vous dire quelque chose, de vous montrer quelque chose, vous aviez raison. Cette voix n'a jamais été la plante, c'était vous-même. Et maintenant que vous vous en êtes souvenu, le véritable voyage commence. Non pas avec la fumée, mais avec le silence, la paix et la conscience sacrée. Car le cannabis n'a jamais été une destination. Il a toujours été une porte.